Monsieur Deschamps, suite au bon résultat de l'équipe de France, voulez-vous partager votre secret avec nous? Bah écoutez, je les ai mis sur FIFA 21 comme vous savez et ça a payé. Après j'ai vu une vidéo d'un petit youtubeur sur Arcane League of Legends, je me suis dit chouette alors, ça pourrait faire la cohésion d'équipe ce jeu. Donc du coup, je les ai mis sur le jeu LOL, vous connaissez. Et ben écoutez, ça n'a pas du tout marché, je comprends pas pourquoi, ils ont rien compris. Ils ont fait n'importe quoi. Notre manager Didier Deschamps, il nous a mis sur un drôle de jeu, LOL. Il voulait faire de la cohésion d'équipe, mais j'ai pas compris comment. En fait, j'ai cherché partout le ballon durant tout le jeu. Je suis allé partout, à droite, à gauche. Il y avait des espèces de tours qui nous tiraient dessus. C'était vraiment le bordel, mais il n'y a pas de ballon, quoi. Alors Elon, paraît-il, si je lis bien ma fiche, tu vas te mettre au mobile avec ton Tesla Phone Pi? C'est vrai, en fait, je veux pouvoir téléphoner à ma maman chérie. Tu sais, quand je serai là-haut, sur Mars, eh bien ça va être le bordel ici. Alors j'aurai ma super villa, mais je veux pouvoir lui téléphoner. Ok. En fait, si je comprends bien, tu vas te barrer et tu vas laisser ta mère ici. Tu veux pas l'amener avec toi? Ben écoute, c'est une super idée, mais non, je ne peux pas. En fait, j'ai une seule place dans mon véhicule interstellaire et ma villa. Et en plus, c'est moi le sauveur de l'humanité. C'est pas maman, tu comprends ça? Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actu du geek. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de hardware, et oui de hardware, côté console et côté mobile. Alors on va parler du fameux Tesla Phone Pi, le nouveau, disons l'entrée dans le marché du mobile de la part de Elon Musk. Ça peut promettre du lourd, mais c'est peut-être aussi beaucoup de rumeurs. On va parler également d'une possible console Xbox, une console nouvelle Xbox. On va parler également de deux possibles, même certaines consoles, mais on a peut-être un peu plus de précision côté design, bien que c'est des leaks, côté PS5 Pro et PS5 Slim, et je vais revenir un peu côté technique sur ce qu'on peut attendre et vis-à-vis des leaks qu'on a, des rumeurs plutôt, est-ce que c'est plutôt crédible ou pas selon moi. Alors avant de commencer, je ne le fais pas assez souvent, je voulais remercier bien entendu les membres soutiens et les abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux, merci beaucoup d'être là et de me soutenir encore. Et je voudrais dire, si vous n'êtes pas abonné, pourquoi ne pas vous abonner pour soutenir la chaîne? Et les anciens abonnés, regardez toujours les abonnements parce que bien entendu, comme d'habitude, il y a des désabonnements un peu intempestifs de la part de YouTube. Mais tout de suite, commençons par le premier sujet. Et oui, le Tesla Phone Pi, le fameux Tesla Phone Pi qui affole un peu tout le monde parce que bien entendu, lorsque Elon Musk se lance dans une entreprise, dans un secteur, eh bien ça affole le monde entier. Alors, est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que c'est vrai? On va un peu décortiquer en tout cas ce qui est annoncé pour le moment, qui fait plus partie de la rumeur d'ailleurs que de la vérité, mais il y a peut-être un fond de vérité derrière tout ça. Pourquoi? Parce que bien entendu Elon Musk il doit regarder quand même côté mobile. Je vous rappelle que le côté mobile c'est quand même 2 milliards de mobiles dans le monde au moins, presque la moitié sont en Chine, mais bien entendu il y a quand même pas mal de mobiles qui sont vendus, qui sont détenus en Europe, aux États-Unis, en Inde, bien entendu partout dans le monde. Alors qu'est-ce qu'on annonce sur ce fameux mobile? Eh bien on annonce une coque qui changerait de couleur, on annonce une connectivité satellitaire, c'est-à-dire une connectivité nommée Starlink, issue de la société peut-être SpaceX. Vous savez, SpaceX, les lanceurs, détenus également par Elon Musk. On annoncerait également une connexion possible Neuralink. Vous savez, Neuralink, c'est l'autre société de Elon Musk. Il veut faire une connexion avec le cerveau, une connexion bien entendu sans fil, qui permettrait, avec des implants par exemple, de faire remarcher des paralytiques. Et puis bien entendu peut-être aussi aller plus loin, question transmission de pensée et autres, commande à distance sans toucher, etc., etc. On annonce également pour ce téléphone Pi une possible recharge par énergie solaire, ce qui serait assez logique entre guillemets, par contre ça c'est une très bonne idée. On annonce aussi de la crypto-monnaie, c'est-à-dire un lien avec la crypto-monnaie. Je vous rappelle quand même que Elon Musk est très intéressé par la crypto-monnaie, qu'il veut financer d'ailleurs tout le programme martien par crypto-monnaie, le Marscoin d'ailleurs, qui existait déjà avant entre guillemets, et lorsqu'il a annoncé qu'il était très intéressé par ce nom-là, Marscoin, eh bien la vraie monnaie Marscoin qui existait déjà a littéralement explosé temporairement. La connexion satellitaire montrait à 200 gigaoctets secondes, ce qui serait juste énorme. Après, malheureusement, un mobile, c'est pas composé que de ça. Il faut voir ce que fait Samsung, il faut voir ce que fait bien entendu Apple en particulier, mais aussi les autres, Xiaomi, Huawei, etc., etc.
il travaille énormément sur un autre composant que Elon Musk ne maîtrise peut-être pas totalement encore, bien que avec SpaceX en particulier, il doit avoir des billes chez lui, et puis même Tesla, c'est-à-dire tout le côté capteur photographique. Et oui, tout ce côté-là est très important aujourd'hui dans les mobiles. En fait, on prend un mobile aujourd'hui pour téléphoner, mais aussi, bien entendu, pour jouer, pour communiquer, etc., mais aussi pour prendre des photos et des films. Et cette partie-là est quand même regardée par pas mal de consommateurs et sera mise en comparaison, bien entendu, avec les mobiles existants. Donc on va attendre d'en savoir plus pour savoir si c'est une grosse rumeur ou s'il y a une part de vérité ou même si c'est totalement vrai. Je pense que dans les semaines à venir, on en saura un peu plus sur cette histoire. Alors, une nouvelle Xbox pointerait peut-être le bout de son nez. Une Xbox console particulière. Je vous ai parlé de Qualcomm, le Snapdragon, vous savez, G3X, qui est la génération 1, qui va peut-être équiper une nouvelle console portable, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, et bien peut-être qu'il serait également utilisé. Xbox s'intéresserait, on va dire, à ce socle. Pourquoi? Pour faire une console xCloud. Oui, une petite console, vous savez, du style par exemple la Shield Pro TV que j'ai, qui se connecte avec le GeForce Now. Eh bien, ça permettrait simplement, effectivement, de faire entre guillemets du stream de jeu direct xCloud de meilleure qualité pour votre téléviseur 4K. Peut-être qu'ils envisagent effectivement une connexion ultra rapide et un socle qui aiderait à transformer le xCloud de Full HD en pseudo 4K par upscaling et autres. Donc on verra si c'est vrai, mais c'était effectivement une rumeur qui est apparue il y a quelques temps et qui revient assez souvent. Je pense que là aussi il y a un fond de vérité. Alors la PS5 Pro et PS5 Slim réapparaissent au devant de la scène grâce à des rendus digitaux de la part de Let's Go Digital, qui avait déjà fait des rendus de la PS5 avant qu'elle ne sorte et qui étaient assez justes apparemment. Et donc ils ont fait des rendus très intéressants sur ce que pourrait être la PS5 Slim et la PS5 Pro, qui devraient sortir normalement si elles sortent en 2023, bien que avec la pénurie, elles pourraient être retardées. Alors j'ai imaginé bien entendu si elle sortait en 2023, la PS5 Slim en particulier. Une PS5 qui serait donc peut-être un peu moins chère, surtout beaucoup moins grosse et beaucoup moins gourmande. Et donc l'élément moteur, l'élément principal qui pose aujourd'hui problème entre guillemets et qui oblige à avoir cette console un peu plus grande parce qu'il faut bien entendu un système de refroidissement performant, c'est l'APU bien entendu, l'APU de la PS5. Il est probablement aujourd'hui en 6 nanomètres, je le précise, il était en 7 nanomètres au départ, 6 nanomètres TSMC aujourd'hui, et probablement en 2023, sur une Slim, on pourrait avoir du 4 nanomètres, le 4P, le fameux 4P, pendant que Apple, Qualcomm produirait en 3 nanomètres, je vous rappelle, Intel aussi, regardez ma dernière vidéo, l'APU de la Sony pourrait être produit en 4 nanomètres 4P. Vous allez me dire quelle différence avec le 7 nanomètres du début. 7 nanomètres du début, je vous rappelle, c'est 200 watts. Et oui, 200 watts de consommation pic, bien entendu. Le 4 nanomètres, le 4P, on va gagner 20% par rapport au 5 nanomètres. Or, du 5 nanomètres au 7 nanomètres, on gagne encore 20% en termes de consommation, c'est-à-dire pour la même puissance, vous avez 40% en moins de consommation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au lieu d'avoir 200 watts, vous auriez 120 watts. J'ai regardé la PS4 Slim en comparaison à l'époque, elle ne faisait que 90 watts de consommation pic, ce qui est moins. Oui, mais attention, le système de refroidissement est différent. Le radiateur sera beaucoup plus petit, effectivement, mais on aura des caloducs, ce qui n'existait pas sur la PS4 Slim, et surtout, on aura encore du métal liquide, probablement, ce qui n'existait pas non plus, c'était de la pâte thermique sur la PS4 Slim. Ce qui veut dire qu'on peut facilement faire une PS5 Slim de la même taille que la PS4 Slim de l'époque. Je vous rappelle, 4 cm de haut et à peu près 22 sur 28 cm de large et de longueur, c'est-à-dire quand même une console très petite. Mais je vous vois venir, vous ce qui vous intéresse bien entendu c'est la PS5 Pro, la PS5 ultra puissante du futur qui va arriver en intermédiaire avant la PS6. Alors ce qu'on lit de ci et de là, en fonction des brevets Sony qui ont été déposés, c'est qu'il y aurait apparemment un double GPU, un peu à la façon SLI, vous savez, les cartes graphiques qui sont mis en parallèle dans les PC gamers. On aura un double GPU, l'un qui traiterait plutôt la partie graphique et l'autre qui serait en relation avec le SSD pour tous les assets, vous savez, pour les chargements rapides des textures et des éléments similaires. Et donc on aurait ce duo qui travaillerait bien entendu avec un logiciel propriétaire Sony spécifique pour optimiser le tout. Ça me paraît quand même compliqué, je vous l'avoue très honnêtement. Le système de refroidissement bien entendu serait toujours l'équivalent, métal liquide, caloduc, radiateur, il ne faudrait pas que ça dépasse les 200 watts. On peut imaginer si c'est en 2023 que ce serait en 4P, donc en 4 nanomètres, optimisé.
Est-ce que Sony va prendre le risque de faire un système aussi complexe? Alors il est vrai que j'ai fait ma vidéo sur Marc Cerny et qu'effectivement Marc Cerny et ses équipes aiment les challenges, aiment la diversité, aiment le changement, proposer des choses nouvelles. Donc ça serait tout à fait possible. Ceci dit, il me paraît beaucoup plus simple, en plus pour être compatible totalement avec la PS5, d'utiliser un autre système beaucoup plus simple. Alors certes, là aussi, il pourrait le faire avec ce duo de GPU, c'est-à-dire utiliser le RDNA 3 qui sera disponible en 2023. Donc déjà, normalement, 50% de gain en termes de performance vis-à-vis de la même consommation. Le 4P qui va offrir également de la performance en plus, puisque vous avez 40% de consommation en moins. Donc vous pouvez augmenter cette consommation de 40% pour arriver à la même consommation et donc gagner 40% de puissance en plus. Mais tout ça, vous pouvez très bien le faire sur un simple GPU et non sur un duo de GPU. Alors certes, un duo de GPU serait peut-être plus petit, c'est-à-dire moins de core unit sur chaque GPU, puisqu'il serait parallélisé, ce qui ferait des puces plus petites sur les wafers et donc effectivement sur les plaquettes de silicium et donc effectivement un peu moins cher à produire. Donc un gain en termes de coût. Par contre, en termes de gestion, beaucoup plus complexe avec ce soft qui devrait gérer les deux GPU en temps réel. Alors qu'un mono GPU pourrait tout à fait faire l'affaire, je vous ai dit, 40%, voire peut-être un peu plus de gains grâce au process, 50% grâce au RDNA 3, plus quelques ajouts divers et variés, on peut estimer qu'on doublerait au moins la puissance par rapport à la puissance de la PS5 actuelle, c'est-à-dire plus de 20 teraflops. Alors certes, ce ne sera pas les cartes graphiques monstrueuses qu'on aura en 2023, mais 20 teraflops par rapport déjà à la 10 teraflops de la PS5 actuelle, ça ferait quand même toute la différence. On pourrait faire sans doute sans aucun problème du 4K natif sur la plupart des jeux, et même avec du ray tracing sur certains jeux. Écoutez, je ne sais pas si Sony va prendre donc le risque d'une gestion complexe avec ce double cœur, ou s'ils vont effectivement rester sur un monocœur, avec plus bien entendu de compute unit et donc plus de puissance en RDNA 3. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, et moi je vous dis en tout cas à très bientôt pour une nouvelle vidéo.